en armes, mais dans un cantonnement. Ça vous paraît suffisant pour garantir à la fois la sécurité et surtout... moins que ça dans d'autres pays africains, et ça n'a pas empêché les Nations Unies d'organiser les élections, telles qu'en Sierra Leone par exemple. Il y avait aussi la question de la réunification de la Côte d'Ivoire qui à l'époque était un peu divisée entre le nord qui était plutôt tenu par les forces nouvelles et le sud qui était... Aujourd'hui cette question est réglée. Aujourd'hui vous voyez bien que tous les candidats qui font campagne vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de zone interdite à la circulation des acteurs politiques, et je crois que c'est essentiel. Venons-en maintenant à la situation de votre parti, le PDCI-RDA. Vous en êtes le candidat pour cette élection présidentielle. Ma première question, vous avez déjà été aux affaires. Vous êtes parti à la suite d'un coup d'État qui a porté le général Gueye au pouvoir, et puis on est arrivé à cette situation de crise quasi permanente depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'après toutes ces années, vous êtes encore l'homme de la situation pour remettre de l'ordre dans la Côte d'Ivoire? Je n'ai pas à le dire. C'est simplement que de tout temps, j'ai gardé le contact avec le peuple. C'est ce qui fait que j'ai toujours été sollicité. Je suis le candidat du PDCI. C'est-à-dire que j'étais en exil. C'est le parti qui est venu me chercher. Vous savez comment il m'a accueilli, avec plus d'1 million de personnes dans les rues. Et ensuite, j'ai été sollicité pour être candidat pour présider le congrès du PDCI. Pas pour présider, mais pour l'organisation du PDCI, à la suite de quoi j'ai été élu démocratiquement président du PDCI. Et en tant que président du PDCI, c'est tout naturellement que les dirigeants du parti, les responsables, m'ont demandé d'être le candidat à ces élections, comme cela se fait un peu partout ici, en Europe. Donc vous pensez que vous avez la vision, vous avez l'énergie, vous avez le dynamisme pour porter. Et en plus, il n'y a pas que cela, il y a le programme. Que nous développons, la reconstruction du pays, le retour à la démocratie, à la paix, parce qu'on se présente avec un programme, avec des idées. C'est tout cela qui fait que pendant cette période de pré-campagne, les meetings que nous animons mobilisent beaucoup de personnes, je dirais plus de personnes que par ailleurs. Le PDCI-RDA a été le parti au pouvoir pendant des années et semble être le parti le plus implanté dans l'ensemble du pays. Vous le disiez tout à l'heure avec une assise nationale. La question qui se pose cependant, c'est l'alliance, puisque personne, d'après les experts, j'en suis pas là, disent que personne n'a suffisamment de suffrages pour pouvoir remporter à lui tout seul l'élection. Donc il faut forcément qu'il y ait des alliances. Est-ce que, et vous faites partie de cette alliance qui s'appelle le Rassemblement des Utophistes, donc qui réunit votre parti, le PDCI-RDA, le RDR, Alassane Ouattara, je crois l'IDCI, quelque chose comme ça. Bref, et dans cette mouvance-là, vous allez aux élections avec, pour le premier tour, chacun son candidat. Est-ce que vous ne faites pas la part d'elle au FPI de Laurent Gbagbo en allant déjà en rang dispersé dans le premier tour? Pourquoi ne pas vous allier dans le premier tour? Non, je ne pense pas. D'abord, comme les acteurs principaux, on les connaît. C'est-à-dire le président Gbagbo, moi-même, M. Alassane Ouattara. Et comme c'est écrit dans le statut de l'Alliance, chaque parti conserve son autonomie. Mais au deuxième tour, le parti le mieux placé, entre les partis de l'Alliance, le parti le mieux placé obtient automatiquement le soutien aux autres. Voilà, c'est ce qui se fait d'ailleurs partout ailleurs, lorsque on est en régime démocratique.
Et l'alliance, dans cette alliance-là, l'accord, ou plutôt le mariage le plus surprenant, a été votre accord avec le RDA, et Alassane Ouattara, quand on sait les divergences qui vous ont opposé dans le passé. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi cette alliance-là, et est-ce qu'elle peut tenir? Bien sûr, d'abord elle tient depuis plusieurs années maintenant, et ensuite je crois que c'est le jeu politique, je veux ainsi. Il n'y a pas de politique si on n'évolue pas, si on ne se dépasse pas. Pour l'intérêt supérieur de la nation, nous avons tous compris qu'il fallait revenir à une politique d'alliance qui n'efface pas les divergences, du moins les sensibilités, mais qui fait en sorte qu'il est possible de travailler ensemble, de se soutenir mutuellement pour l'intérêt supérieur du pays. Et certains diront que ces crises, ou c'est plutôt cette mésentente, cette divergence, pour mettre les choses de manière un petit peu polie, sont parties de la succession du président Houphouët au moment de sa disparition, où il y a eu cette bataille que certains disent qui vous a opposé à Alassane Ouattara. Certains disent aussi que l'ivoirité, qui a été un concept que vous avez initié lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, est à l'origine des problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous partagez cet avis, oui ou non? Je crois que ce sont là des vues tout à fait réductrices. Vous voyez, l'ivoirité, ce n'est pas moi qui ai créé l'ivoirité. L'ivoirité existait depuis la colonie, depuis qu'existait la colonie ivoirienne. Mais enfin bref, tout le monde a répondu maintenant qu'en fait, l'ivoirité, il y a eu de la manipulation, il y a eu des gens qui s'en sont servis à des dessins tout à fait politiques qui ont dévoyé le sens de l'ivoirité. En fait, disons que ce qui est à la base de la situation que nous avons connue, ce sont les ambitions, c'est le jeu des ambitions. Chacun voulait être président après la mort du président Houphouët, mais au lieu d'avoir recours aux élections pour trancher une telle question, au contraire, on a fomenté un coup d'État 10 mois avant ces élections. Vous voyez bien où se situe la responsabilité. Je rappelle qu'à l'époque, vous étiez président de l'Assemblée nationale et par la Constitution, vous étiez le successeur naturel du cas de vacances du pouvoir. Est-ce que vous avez confiance en Laurent Gbagbo? À quel niveau, à quel point? Pour à la fois mener cette période vers les élections, accepter ces élections, les organiser de manière transparente et accepter le résultat qui en sortira. Je suis un peu confiant au PDCI. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ben, vous demandez si j'ai confiance à mon adversaire. Trop de raisons font que nous divergeons. La question de la confiance n'est pas du tout au centre de nos relations. L'essentiel est que chacun de nous joue le jeu dans le sens de la paix et de la démocratie. Que chacun reconnaisse le mérite de l'autre pour que le pays puisse exister en paix. Et c'est le cas aujourd'hui, vous avez le sentiment que tous les acteurs jouent le jeu et que... Pour le moment. Quelle est la place que vous accordez à la jeunesse ivoirienne dans votre programme? C'est la majorité de la population ivoirienne aujourd'hui. De tout temps. De l'indépendance jusqu'à nos jours, la jeunesse a toujours été comme la prunelle des yeux du PDCI en 1960.